C'est la veille des grands retours et non des grands départs, évidemment. Les derniers retours, en tout cas ce week-end sur les routes de France, retour de vacances. On va vous donner quelques conseils pratiques avec notre invité Yves Cara. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à toutes et à tous. Je le rappelle, vous êtes le porte-parole de Mobilité Club France. Est-ce qu'on a une idée d'abord du nombre de Français qui seront sur la route ce week-end ou pas ? Oh, des millions, ça va faire certainement des centaines de kilomètres d'embouteillage. Donc voilà, faut s'y préparer. Et de toute façon, on rentre. Alors, faut pas être pressé. Donc allons-y cool. Hein. C'est vrai. On rentre, on tourne la page et c'était une belle page. Alors, en général, on est d'accord. Vous représentez des automobilistes. Ces trajets sont plutôt sur autoroute. Le retour, pour le coup, c'est là-dessus que ça se fait. Or, sur l'autoroute, le premier risque d'accident, c'est quoi ? C'est la somnolence. La somnolence, oui, tout à fait. Surtout dans cette tranche, évidemment, 3h, 6h du matin, vous voyez. Donc c'est vrai que si on prend la décision de partir dans la nuit, parce qu'on se dit comme ça, on va éviter tous les bouchons, pourquoi pas, c'est un risque. Donc faut bien se reposer, pas hésiter à passer le volant à quelqu'un d'autre qui, lui, est reposé, plutôt que de tirer un peu en se disant on n'est pas loin, on continue. Oui, c'est vrai que c'est un gros risque, ça. C'est un très gros risque. Deuxième cause d'accident, ça peut être quoi ? L'inattention, de toute façon, vous savez, 9 accidents sur 10 sont causés par une inattention du conducteur ou par une imprudence. Donc voilà, se dire que quand on est au volant, franchement, c'est jamais anodin, ou alors au guidon, évidemment, d'une moto ou même d'un vélo, c'est jamais anodin. On regarde devant, on évite de quitter la route des yeux pour le GPS ou pour autre chose. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est de garder toujours une distance de sécurité. Ça vous donne le temps de réagir s'il se passe quelque chose devant. Mais vraiment, regardez devant, anticiper, c'est hyper important. Et alors, ça c'est simple, la distance de sécurité, c'est 2 traits sur l'autoroute, les 2 traits qui sont sur le bord de la voirie. C'est la journée la plus difficile du week-end, c'est demain, dès demain, dans le sens des départs. Alors évidemment, bison futé affiche vert parce que les retardataires sont plus très nombreux au niveau national. Orange quand même en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. En revanche, c'est dans l'autre sens que ça devient très compliqué. Journée rouge au niveau national, même noire sur les axes de l'arc méditerranéen. Dans ce sens de circulation, vous avez des automobilistes qui vont devoir prendre leur mal en patience, évidemment. Alors, les bouchons, c'est pas ce qu'il y a le plus dangereux, mais le plus dangereux, c'est quoi ? C'est ce qui précède les bouchons. Et c'est notamment les moments où la circulation se fait en accordéon. On fait quoi dans ces cas-là ? Oui, les ralentissements. Hein. Bah déjà, je trouve que quand on est sur l'autoroute, écoutez, alors c'est une radio qui est pas concurrente, hein, parce que c'est que sur l'autoroute, mais 107.7, ça peut aider. Que ce soit Radio Vinci Autoroute ou les autres, parce qu'ils vous donnent vraiment des bons conseils. Si vous dites attention, vous êtes au kilomètre 300, 310, il y a un fort ralentissement. Donc vraiment, on a des belles autoroutes. Moi, j'ai beaucoup roulé en Allemagne et puis dans différents pays du Nord. Je peux vous dire qu'on est bien prévenus, on a des belles aires d'autoroute, faut en profiter. On en a pour notre argent, en d'autres termes. On en a pour notre argent. Exactement, on le paye, mais c'est un beau service. Donc voilà, pas hésiter à écouter 107.7 et puis oui, garder les distances de sécurité. Vous savez, avec les voitures maintenant, en tout cas les plus récentes, on a un régulateur adaptatif, on a 1, 2, 3 ou 4 barres. Oui. Suivant les conditions de circulation, on en met 1, 2, 3 ou 4. Si on va pas vite, on en met 1. Si on est à 130, on en met 4. S'il y a beaucoup de pluie, à 110, on dépasse pas, on en met 3. Voilà, ça faut s'adapter quand on a cette chance. Je suis d'accord, on est d'accord, on connaît tous la règle. Normalement, vous réduisez la vitesse quand il pleut, mais vous en voyez vraiment beaucoup sur l'autoroute qui roule à 110 quand il pleut ? Franchement, Yves Cara. Ouais, franchement, oui. Moi, chaque fois que je descends l'île de Léron, je peux vous dire que quand il pleut, alors quand il pleut beaucoup, et il a beaucoup plu ces derniers temps. Je parle pas des grands orages. Non, mais même quand, vous savez, voilà, 110, 130, la vitesse moyenne déjà sur l'autoroute, Jean-Marie, il faut en avoir conscience, c'est 110 km/h. C'est pas 130, parce qu'on arrive dans des villes, on est à 90, 110, on ralentit, il y a des bouchons, sur les rocades, etc. voilà. Sur les rocades, tout à fait. Donc oui, donc quand il pleut, il y en a pas mal qui se mettent à 110 parce que la visibilité est moins bonne et puis que de toute façon, voilà, à 20 km/h près, pendant quelques minutes, pendant qu'il pleut, c'est vraiment plus prudent, quoi. J'ai une dernière question qui est importante. On a beaucoup de routes demain. Je sais pas, 8h, 9h quand ça roule. C'est prévu parce qu'on part de tout au sud pour rentrer tout au nord. Il y en a qui sont dans cette corvée-là demain. Comment on prépare un long trajet comme celui-ci ?
Je dirais que s'il y a beaucoup de soleil et qu'on a les enfants à l'arrière, pas hésiter à mettre un filet de protection solaire à l'arrière, parce que si on ne bronze pas quand on est dans la voiture, voilà, c'est quand même agressif le soleil, ça peut être dérangeant, donc faut pas hésiter à faire ça. Et puis vérifier aussi sa voiture, parce que surtout si elle chauffe beaucoup dans les embouteillages, on n'est peut-être pas prévenu quand on est à la limite du liquide de refroidissement et même de l'huile, pas hésiter à en remettre un peu. Et puis les pneus, moi je trouve que les pneus, voilà, c'est un élément qui est sous-estimé, faut pas hésiter à les gonfler un petit peu plus quand on est chargé. Voilà, 2,4, 2,5 de pression, on est pas mal. Et puis voilà, avec ça, je pense qu'on peut rentrer tranquille. Oui, on peut rentrer tranquille. Et on le rappelle d'ailleurs, ça a l'air compliqué pour ceux qui l'ont jamais fait. C'est très simple, les pneus. Quand vous ouvrez la portière du conducteur, il y a une autoroute, un autocollant, sur la tranche de la portière. Et ça vous dit quelle est la pression idéale, dans quelles conditions, pour quel pneu. Voilà, c'est facile. Ensuite, c'est comme avec un gonfleur, mais ça marche tout seul à n'importe quelle station. Je vous souhaite bonne route, mon cher Yves Cara. Merci, oui, tout à fait. Et puis à tous ceux qui vous écoutent, merci en tout cas et de nous donner la possibilité d'ailleurs de donner des conseils, parce que franchement c'est dommage après des belles vacances de prendre des risques idiots et de pas arriver. Donc voilà, prenez le temps de rentrer tranquille, quitte à ce que ce soit un peu plus long. Pas hésiter à s'arrêter, vraiment. Toutes les 2 heures, on le rappelle. Ouais, toutes les 2 heures, c'est bien. De toute façon, c'est vrai, quand on a une voiture électrique, toutes les 2 heures, faut recharger. Donc on a pas le choix. Enfin, il n'y en aura pas tant que ça sur l'autoroute, quand même. Allez, merci beaucoup Yves Cara, bonne route, bonne fin de vacances, porte-parole du Mobilité Club France.